Bonjour, bonjour, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation qui porte de nouveau sur une alimentation Platinum. De toute façon, les alimentations Platinum, on va en voir de plus en plus sur le marché puisque ça devient la nouvelle norme à la mode. Aujourd'hui, on s'attaque à la Platimax d'Enermax, une alimentation de 850 watts en 80 plus Platinum avec une garantie de 50 de 5 ans, compatible ERP Lot 6. Bref, une alimentation haut de gamme. Cela se remarque au niveau du prix, on est quand même à 210 € le modèle. Voilà donc l'alimentation. Présentation plutôt très belle, très beau packaging. Comme souvent chez Enermax, on a l'alimentation qui est mise en avant. Et en dessous, on trouve tout le nécessaire avec une petite pochette. Allez, on sort tout et on vous présente tout après. Voilà, les petites vis, le petit autocollant, les petits scratchs, la notice d'utilisation et le bloc en lui-même. Maintenant qu'on a sorti l'alimentation de son carton, nous allons simplement nous débarrasser de ce même carton. On commence donc avec le bundle comme toujours. On va commencer avec les petits scratchs Enermax qui vous permettront de regrouper certains câbles. On continue avec une notice, petite notice très pratique pour connaître plein de choses sur votre alimentation. On trouve également un cordon d'alimentation, un cord guard. Alors ça, c'est un petit dispositif qu'on met à l'arrière de l'alimentation qui permet de bloquer le cordon d'alimentation, par exemple pour pas que bébé aille tirer le cordon d'alimentation. On trouve ensuite la visserie avec le petit autocollant Enermax, une petite pochette pour ranger les câbles non utilisés, et enfin les câbles que nous allons détailler tout de suite. Comme toujours chez Enermax, vous allez le voir, on retrouve cette gaine Enermaxienne, gaine noire, jaune et rouge. C'est une tendance, c'est une constante, plutôt devrions-nous dire, chez Enermax. Alors on a un premier cordon qui regroupe deux prises Molex, deux prises SATA. Un second cordon qui dispose de la même connectique, à savoir deux Molex, deux SATA, toujours avec les connecteurs Molex facile d'utilisation pour pouvoir les enlever. On appuie ici et comme ça, ça pousse le connecteur de son emplacement. On continue avec un cordon qui regroupe 4 prises Molex plus une prise floppy. Restons dans les câbles additionnels avec 4 prises SATA et de nouveau 4 prises SATA. Enfin, on termine avec les connecteurs pour les cartes graphiques, à savoir les PCI Express, avec un premier cordon qui propose deux connecteurs PCI Express 6 plus 8 pins, et un second brin qui dispose des mêmes connecteurs, à savoir deux PCI Express 6 plus 8 pins. On s'attaque maintenant au bloc en lui-même, et vous allez le voir, il est plutôt très très beau. Sur le dessus, on a la grille qui est chromée, tout comme l'entourage de l'alimentation, avec ici un logo Enermax, le petit autocollant qui protège le logo. Une fois qu'on retire l'autocollant, vous allez voir, ça brille un petit peu plus. Si bien sûr on arrive à retirer l'autocollant. Voilà, histoire d'assortir. Comme ça, on a toujours cet aspect peinture granuleuse un petit peu partout, et l'aspect chromé qui est respecté. Ici, ventilateur de 139 mm, ventilateur qui continuera à tourner une fois que l'alimentation sera éteinte. On a donc cette peinture granitée un petit peu partout, avec le logo Platimax. Ici, les caractéristiques techniques. De nouveau, le logo Platimax. À l'arrière, un logo Enermax, design nid d'abeille, interrupteur. Petit emplacement pour le cordon PSU. Les deux dispositifs pour intégrer le StormGuard. On continue avec les caractéristiques techniques. On a donc un 3V3 de 24 A, un 5V, pardon, on n'avait pas bien centré, un 3V3 de 24 A, un 5V de 24 A également, et 4 rails 12V de 30 A chacun, le tout pour 840 watts de puissance. On continue avec l'arrière et les dispositifs qui permettront de brancher les différents câbles modulaires, donc pour ici les prises rouges, à savoir donc plus le PCI Express, et ici les différents connecteurs additionnels pour le Molex et le SATA. On termine avec les brins qui resteront toujours reliés à l'alimentation, avec un 24 broches,
pour alimenter la carte mère. Ensuite, de nouveau 2 prises PCI Express 6 plus 8 pins, ce que cela veut dire qu'on pourra driver 3 grosses cartes graphiques pour faire du tri SLI ou du Crossfire X. Et enfin, on trouve 2 cordons, un et en 4 8 pins CPU et le second en 8 pins CPU. On vous rappelle le prix, on est quand même sur une base de 210 € pour ce modèle. Et bien sûr, on vous donne rendez-vous très prochainement sur Cocottland pour un test complet de cette dernière. A bientôt!